Donc voilà. Donc sur ce, je pense que nous sommes à peu près tous impatients. Donc nous allons donner la parole à Monsieur Mostafa afin qu'il puisse reprendre la main pour la suite de la séance. Voilà. Donc Monsieur Mostafa, déjà bonjour et bienvenue parmi nous aujourd'hui. La place est à vous. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Keta. Bonjour Kouache. Écoutez, vous êtes là, hein? Bon, l'objectif, c'est de montrer à la jeunesse ivoirienne et puis à la jeunesse africaine que le trading est quelque chose qu'à leur portée et que ça peut effectivement tracer l'histoire de l'Afrique. Parce que il y a des idées préconçues comme quoi le trading, il faut faire des grandes études pour arriver à avoir à intégrer des salles de trading à Londres ou à New York. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que, en fait, le trading gagnant, c'est un trading qui n'a pas absolument besoin de connaissances en finance, de connaissances en économie. Si vous les avez, tant mieux, mais ce n'est pas une obligation. Et la preuve est que après avoir diffusé mes formations sur YouTube gratuitement, j'ai eu des Sénégalais, des Ivoiriens, des Burkinabés, des Camerounais et des Marocains qui ont réussi les tests de Wall Street alors qu'ils n'ont pas forcément des grands diplômes. Ils n'ont pas poursuivi des grandes études. Donc, ils ont découvert que c'est un métier à leur portée. Donc, je voudrais commencer. Je vais essayer de partager mon écran pour voir si ça va fonctionner. Très bien. On arrive à voir votre camp. Ça marche. Voilà, donc vous voyez ici mon écran. Yes. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est une initiative en fait de la Fondation de l'Africanité qui est présidée par mon frère, Nasrallah Belkhayat, qui s'implique beaucoup en Afrique. Et puis Irid Maroc que j'ai rencontré à Casablanca et que j'ai trouvé vraiment très dynamique, très solidaire. Et je me suis dit que RID Maroc pourrait euh, aider à transférer ce savoir-faire, non seulement auprès de la communauté ivoirienne dans le monde, mais également dans toute l'Afrique. Et il y a aussi Financial Afrique, qui est dirigé par Adam Awad, qui pourrait être aussi le relais média, ainsi que l'association Allegra, et puis l'association de diaspora active de Bora qui s'est présentée tout à l'heure. Donc ça, c'était les partenaires de ce projet-là. Je voulais commencer ma présentation avec Ronaldo, Messi, Beckham et puis Neymar. Comme on le voit, ce sont des personnes qui ont réussi dans le football et tout le monde, toute la jeunesse africaine rêve de pouvoir avoir de tels salaires. Et donc, ils sont attirés par le football, mais le football, il y a très peu d'élus. Il faut savoir que les Georges Weah, il n'y en a pas beaucoup en Afrique. Et alors, je voulais tout de suite vous montrer ça et montrer à la jeunesse africaine quelque chose que très peu d'Africains savent. C'est que les riches traders, ce n'est pas par millions, mais c'est par milliards. Et ce que vous voyez là, par exemple, David Tepper, il touche par an 3,5 milliards de dollars. Stephen Cohen, il touche par an 2,4 milliards de dollars. Cela signifie que l'activité la plus rentable au monde, ce n'est ni le golf, ni la boxe, ni le football. Ce n'est ni même pas l'exportation de pétrole ou l'exportation d'or, ou ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est vraiment l'activité la plus rentable au monde.
Et malheureusement, en Afrique, elle n'est pas enseignée dans les universités. C'est le trading. Le trading, ça consiste à aller sur un fleuve où il y a des milliards et des trillions qui circulent par seconde et d'être capable de lancer sa canne à pêche ou son filet pour extraire de l'argent directement sur ces marchés. Donc, je voulais dire à la jeunesse africaine que s'il y a une activité où il n'y a pas de corruption, parce que pourquoi sur les autres activités il y a de la corruption, c'est parce qu'il y a des intermédiaires. Du moment qu'il y a des intermédiaires, vous trouverez toujours la corruption partout dans le monde. Mais si on développe l'activité de trading, cela signifie qu'il n'y a plus d'intermédiaire entre un Africain et le marché financier directement. Et ça, c'est très important. Deuxième chose que je voulais souligner avant de rentrer vraiment dans ma présentation, c'est que si on se mobilise pour pouvoir créer des salles de marché dans toutes les universités et les écoles et les lycées même en Afrique. Parce que le trading, il peut s'enseigner dès la seconde. Dès l'âge de 15 ans, on peut enseigner l'analyse technique et graphique. On peut enseigner le trading et on peut enseigner dès l'âge de 15 ans l'intelligence artificielle appliquée au trading. Et dans ce cas-là, l'Afrique sera le premier continent sur la planète Terre à enseigner dès la seconde l'activité la plus rentable au monde. Je vous rappelle ici, j'ai pris cette publicité qui avait paru dans le journal Herald Tribune, Financial Times et New York, le journal de Wall Street. C'est Richard Denis qui a publié cette annonce pour recruter et recruter des traders, mais de toutes sortes, des chauffeurs de taxi, des coiffeurs, pas forcément des financiers, parce qu'il avait parié avec son ami mathématicien, il avait parié qu'il était capable de former des champions de trading sans qu'ils aient forcément un bagage académique. Effectivement, le résultat, c'est que après qu'il ait formé 40 personnes, ces 40 pendant 20 ans ont été les meilleurs traders au monde. Autrement dit, on est tout à fait capable de transmettre un savoir-faire boursier sans forcément avoir un bagage universitaire. Je voulais vous présenter les débouchés du trading. Parce que très souvent, on pense que le trader, c'est juste un métier. En fait, c'est plusieurs métiers sur lesquels peuvent déboucher cette formation que je vais essayer de vous donner. La première des choses, c'est le métier de remote trader, c'est-à-dire de trader à distance. Vous allez pouvoir piloter de l'argent des capitaux américains sur les matières premières et les devises à partir de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a des sociétés de trading aux États-Unis qui ont compris qu'au lieu de recruter des traders professionnels qui leur coûtent 100 millions de dollars au recrutement, comme un joueur de football, ils ont décidé de recruter en faisant passer des tests de trading partout dans le monde. Et c'est la chance de l'Afrique. Parce que là, on peut former la jeunesse africaine à réussir les tests de Wall Street. Et lorsque vous réussissez les tests de Wall Street, vous avez des capitaux en gestion et vous pouvez garder 80% des capitaux, des profits. Cela signifie que, autrement dit, vous avez quelqu'un qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas de capital, mais une fois qu'il réussit le test de Wall Street, il a un métier qui lui permet d'avoir un revenu sans avoir à quitter le pays, sans avoir à plonger dans la mer pour aller en Afrique, en Europe, où il ne sert plus à rien, puisque, comme vous le voyez, l'Europe est en
est en déclin et le système, même pour aller chercher du travail en Europe, ça devient de plus en plus difficile, alors que Internet nous ramène le monde à l'Afrique. On peut également, grâce à un savoir-faire boursier, on peut devenir journaliste boursier sur Internet ou même pour des journaux offline, on peut devenir conférencier boursier ou bien coach de trading dans des écoles privées ou publiques. C'est tout à fait possible. Moi, j'ai des élèves qui se sont convertis en tant que coach et qui sillonnent le Maroc et même Dubaï. Ils sont allés jusqu'à Dubaï pour enseigner le trading et tout simplement et gagner leur vie. On peut devenir aussi blogueur boursier. On peut devenir prévisionniste pour les sociétés de négoce internationales, par exemple, pour Conseil Cacao Café, cette grande structure qui existe à Abidjan. On peut devenir un expert de l'évolution probable du café et du cacao sans avoir forcément à faire du trading. Et voilà, et donc on peut également, bien sûr, j'encourage l'Afrique à s'intéresser à la programmation de robots de trading automatique, comme on va le voir plus tard. Je voulais vous présenter très rapidement mon profil. Donc, en 1999, j'ai été champion du monde de trading. C'était la première compétition de trading en ligne. Ensuite, j'ai monté un fonds au Maroc en collaboration avec la BMC Capital. Et puis, j'ai eu la chance de gérer un fonds canadien dédié alors, et ce qui m'a permis d'être classé meilleur gérant sur l'or à cette époque-là. Puis, en 2009, j'ai reçu le trophée or d'analyse technique et graphique à Paris. En 2012, j'ai eu l'honneur d'avoir classé mon algorithme de trading numéro 1 mondial à Los Angeles. En 2016, j'ai travaillé sur Sprintbox, qui est la première fintech arabe et africaine à avoir obtenu la régulation aux États-Unis. Et je vais vous parler de comment vous pouvez suivre ce chemin-là facilement. Maintenant, je vous montre l'histoire de Sir Polgar. Polgar, en fait, c'est un professeur qui a décidé d'enseigner à ses filles tout simplement, ils n'ont pas besoin d'aller à l'école. Il a demandé à épouser une femme qui serait d'accord que ses filles ne vont pas à l'école. Donc, il leur a enseigné et ces filles-là, les trois sont devenues des champions du monde des échecs. Et pourquoi je m'appuie sur cette formation? C'est parce que ce monsieur Polgar, a enseigné les échecs avec des images. Et j'ai beaucoup aimé sa façon d'enseigner parce que le cerveau fonctionne mieux en image globale. En fait, le cerveau peut intégrer spontanément des dizaines de données différentes quand on lui présente des images. C'est pour cela que ma formation de trading est exclusivement basée sur des images. Je vous montre des images et vous savez quoi faire. Pourquoi? Parce que le cerveau passe le relais à l'instinct qui se révèle bien supérieur à la logique humaine. Ici, je vais vous montrer, ce sont des bougies japonaises que vous trouvez sur tous les graphiques. Hein? Alors ici, vous avez ici une bougie qui ouvre ici, qui descend jusqu'à ce point-là, puis qui remonte ici pour clôturer ici. Et donc là, on va prendre l'exemple de cette bougie verte rapidement. Nous avons l'ouverture ici, à ce niveau-là. Nous avons l'ouverture. Le marché est monté jusqu'à là, puis il est descendu ici pour remonter là. Alors cette mèche que vous voyez là, c'est une mèche qui est très très importante parce qu'elle signifie qu'il y a eu une réaction des acheteurs qui ont remonté le prix de ce niveau-là jusqu'ici. Et en fait, cette mèche représente une trace d'un combat entre les acheteurs et les vendeurs, et ce sont les acheteurs qui ont remporté ce combat. Donc, lorsque vous trouvez une mèche basse, cela signifie que ce sont des acheteurs qui sont en train de pousser les marchés vers le haut et qu'il est préférable d'être acheteur lorsque vous avez une mèche basse
et qu'il est préférable d'être vendeur lorsque vous avez la mèche qui est haute. D'accord? Même ici, une bougie rouge où nous avons l'ouverture qui est à ce niveau-là, le marché est descendu ici, puis il a fait tout ce parcours vers le bas, puis il est remonté comme ça. C'est encore tout un espace qui a été récupéré par les acheteurs. Ne vous inquiétez pas, juste continuez à regarder et vous allez tout d'un coup réaliser que le trading, ce n'est pas si compliqué qu'on peut le penser. Regardez ici, par exemple, un graphique du cacao. Et comme vous voyez ici, on regarde ici à ce niveau-là, nous avons un grand volume. Ici en bas, ce sont les volumes. Et vous avez un grand volume ici qui correspond à une mèche ici en bas, vous voyez. Donc là, lorsque vous voyez un grand volume, après une tendance baissière, vous avez un grand volume, cela signifie que c'est la fin de la tendance baissière et qu'il est temps de considérer l'achat du cacao à cause de 3 points. Le premier point, c'est un grand volume. Le deuxième point, c'est la mèche. Et le troisième point, c'est qu'on était en tendance baissière. Regardez, hop, voici les 3 points. Nous avons la tendance baissière, nous avons le grand volume et nous remarquons une mèche, donc on achète et le marché remonte. Alors maintenant, regardez encore une fois le marché du café cette fois-ci. Ah, de l'or ici, ça c'est l'or. Et comme vous voyez, nous avons une tendance baissière, nous avons ici une mèche et nous avons du volume ici, qui est bien supérieur à ce qui s'est passé là. Donc ici, nous avons effectivement la tendance baissière combinée à une mèche, combinée à du volume. Ça nous donne un signal d'achat. Nous allons regarder cette fois-ci, encore une fois, le marché de l'or. Et vous voyez ici, vous avez commencé à repérer, nous avons la mèche ici, nous avons un grand volume ici. Et encore une fois, cette tendance baissière combinée à la mèche et au volume nous donne un très fort signal d'achat sur l'or. Nous avons ici le cacao. Et là, je vous laisse un petit peu de réflexion. Regardez où est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut faire. Regardez un peu. Tout de suite, vous remarquez évidemment ici un grand volume. Et ce grand volume doit attirer votre regard. En fait, ce grand volume, il est juste en bas de cette grande mèche. Donc, nous avons une tendance haussière, une mèche haute combinée à ce grand volume. Cela signifie qu'il faut vendre. Et sur les marchés financiers, lorsque vous vendez quelque chose et que vous rachetez plus bas, vous avez gagné de l'argent, même si vous ne possédez pas ce que vous avez vendu. Ça s'appelle la vente à découvert. D'accord? Voilà. On va continuer encore. Je vais vous montrer un autre exemple. Regardez ici. Regardez bien ce qui se passe ici. Vous avez repéré un grand volume ici. Vous avez repéré une grande mèche haute ici. Donc, ici, nous avons sur le cacao avant-hier, nous avons vu un très bon signal de vente, très puissant. Comme vous le voyez, ce n'est pas quelque chose de très difficile de pouvoir anticiper les évolutions probables des marchés avec juste une technique simple de combiner un grand volume tout d'un coup qui arrive suite à une tendance haussière et avec une mèche cette mèche signifie que les vendeurs ont poussé les acheteurs jusqu'à ce niveau-là et donc ce sont les vendeurs qui ont pris la main et ensuite ça se traduit par une tendance baissière ici et ce qui fait un profit très important. Là, je voulais vous présenter les salles de marché au Maroc et la joie, le plaisir des Marocains à découvrir le trading, à passer les tests de trading et à réaliser qu'ils peuvent rivaliser avec le loup de Wall Street à partir du Maroc sans avoir plus à demander, à avoir absolument des visas qui sont devenus un exploit pour pouvoir aller en Afrique, en Europe, où il ne sert à rien d'aller en Europe. Vous savez, l'Europe, elle est en déclin. L'euro, comme on va le voir, il est en train de mourir.
et il y a la récession qui menace non seulement en Europe, mais dans le monde entier. L'Afrique est vraiment un continent de bonheur et grâce à Internet, on n'a pas besoin de quitter notre pays, on n'a pas besoin de quitter nos enfants, nos parents pour aller chercher, comme on dit, pitance ailleurs. Regardez ici, nous avons la maison de jeunes ici de Tanger, la maison de jeunes ici de Casablanca. Et je voulais partager avec vous parce que l'objectif de ce webinaire, c'est de vous encourager à pouvoir créer des salles de marché partout en Afrique et vous encourager à introduire des salles de marché dans tous les lycées, dans toutes les universités africaines. C'est tout à fait possible de pouvoir créer ce mouvement grâce à RID Maroc et grâce à vous tous. On peut vraiment créer un mouvement extraordinaire, mobiliser toute la jeunesse africaine parce que le trading, ce n'est pas quelque chose d'inaccessible. Bien au contraire, nous avons énormément de résultats. Nous avons plus de 1000 certificats de Wall Street et parmi ces 1000 certificats, il y a des jeunes de l'île de Gorée qui gèrent à partir de Gorée, ils ont Internet là-bas et qui gèrent de l'argent sans avoir à quitter leur pays. Je vous montre ici les certificats détenus par exemple par ma nièce, Myriam Belkhayat, qui a réussi un certificat de Wall Street et autres. Voilà, ça vous donne une idée de ce que vous pouvez recevoir comme certificat. Voilà. Et là, je finis pour vous dire, sur sa première présentation, je vous rappelle que vous pouvez avoir 50 vidéos gratuites sur le site, en allant sur le site belkhayat.net et que vous pouvez avoir un code promo Lilou pour pouvoir passer les examens. Vous avez un code de 45% de discount pour passer les examens en ayant ce code BELK45. Voilà, ça c'était la première partie de ma présentation. Maintenant, je vais aller chercher. Est-ce que vous voyez le bon trésor américain? Allô? Non, toujours pas. Là, on voit toujours la méthode Belkhayat. Ah, attendez. Ok, c'est bon, c'est bon. Là, on voit, c'est bon. Vous voyez le bon de trésor américain? Yes. Oui, on voit. Ça marche. Ok. Maintenant, vraiment, véritablement, le vrai cours va commencer. Je suis venu sur un chartisme et je vais vous donner le premier cours, en fait, d'analyse technique et graphique et de trading. Et je commence tout de suite par les bons de trésor américains, peut-être où on pourrait, attendez. Attendez, voilà. On pourrait, par exemple, commencer par le dollar. Voilà. L'évolution probable du dollar. Alors, je vais commencer d'abord par la qualité la plus importante qu'il faut savoir développer pour pouvoir réussir dans le trading. C'est une qualité qui n'est pas souvent citée, mais c'est la qualité la plus importante pour pouvoir réussir dans le trading. Cette qualité, c'est l'humilité. Très souvent, lorsque les analystes font des analyses sur les marchés, ils vont avoir la prétention de savoir ce que le marché va faire. Mais le marché, personne ne peut savoir ce qu'il va faire parce qu'il reste quand même imprévisible. Et surtout, on doit toujours rester humble devant le marché. Lorsque vous faites une analyse, vous ne devez pas avoir cette impression comme quoi vous êtes un génie. On n'est jamais supérieur au marché, jamais. On ne dit pas le marché il est en train de monter, mais il devrait baisser. Et moi, dans ce cas, je vais anticiper parce que je sais ce qu'il doit faire. Personne au monde ne sait ce que le marché doit faire. Personne au monde ne doit dire
les marchés devraient baisser ou devraient monter. On doit juste analyser le présent, le passé et le présent et dire, voici ce que le marché est en train de nous dire. Par exemple, si je regarde le marché du dollar, quand je regarde le marché du dollar, si j'enlève ça, si j'enlève ce couloir, vous n'allez pas avoir une idée de ce que le marché va faire. Mais lorsque je trace ce couloir, vous voyez comment j'ai tracé ce couloir avec TradingView, vous voyez tout de suite que le marché du dollar est haussier. Mais pourquoi le marché du dollar est haussier? Aujourd'hui, le dollar est très, très fort. Et le dollar est très fort parce que il y a panique sur la planète Terre. Et lorsqu'il y a panique sur la planète Terre, les gens vont vendre des actifs, que ce soit des actions, des obligations, ils vont vendre pour pouvoir avoir du cash. Et lorsqu'on vend pour avoir du cash, le dollar monte parce que les gens vont se retrouver avec du dollar. Mais il y a une autre raison pour laquelle le dollar est en train de monter. Le dollar est en train de monter parce que les États-Unis veulent montrer leur force, puisque la Russie, cette histoire de Russie et de l'Ukraine, c'est surtout une histoire de souveraineté par rapport à la devise. Qui sait quelle devise va diriger le monde? Et comme on est en train de remettre en question la suprématie du dollar, alors les Américains gonflent un petit peu les bras et disent le dollar est puissant. Mais il se peut que, comme on le voit ici, le potentiel de hausse du dollar reste quand même faible par rapport à son potentiel de baisse. Donc, on pourrait dire que sur le court terme, le dollar va peut-être continuer encore à monter, mais sur le long terme, le dollar est voué à tomber. Maintenant, je vais vous montrer le pétrole. Comme on le voit ici, depuis 2021, le pétrole est en train de monter, de monter, de monter, de monter. Et il y a eu cette accélération pendant la guerre en Ukraine. Puis ensuite, vous voyez ici le marché qui revient, mais on est toujours dans un couloir haussier, comme vous le voyez ici. Je tiens à vous donner une information importante, c'est que ce webinaire ne va pas simplement vous initier au trading, mais il va vous donner une visibilité sur les 5 prochaines années sur quel type de marché vous devez acheter et quels sont les marchés que vous devez vendre. De telle manière à ce que vous puissiez réussir vos tests de trading rien qu'en respectant cette tendance de fond. L'objectif de la tendance de fond, c'est que lorsque vous avez défini qu'un marché est haussier, désormais, vous allez attendre un signal acheteur pour rentrer. Mais lorsque vous avez un signal vendeur, vous ne vendez pas. Vous attendez d'avoir toujours un signal acheteur pour rentrer dans le pétrole, par exemple. Et vous devez respecter cette simple loi. Vous définissez une tendance de fond. Une fois que vous avez défini la tendance de fond, vous allez surveiller le signal qui correspond à cette tendance de fond. On va voir sur les autres marchés, on va voir ce que je suis en train de vous parler, de vous expliquer. Pour le moment, je vous recommande d'attendre des signaux acheteurs sur le pétrole et de ne pas rentrer vendeur sur le pétrole. Pourquoi? Parce que ce qui attend le pétrole, c'est une tendance haussière. Pourquoi? Parce que les grandes compagnies de pétrole n'ont pas pu investir dans la recherche et le développement tel qu'elles le faisaient depuis des années, parce qu'on a traversé toute une époque, il y a 5 ans, 10 ans, une époque où on dénigrait les énergies fossiles et on voulait mettre en avant les énergies renouvelables avec l'éolien, le solaire, etc. Mais ça n'a pas fonctionné.
Par contre, la demande, elle est toujours là. Donc, on se retrouve avec des grands groupes pétroliers qui n'ont pas investi, qui n'ont pas pu trouver des fonds pour investir dans la recherche et le développement. Donc, sur les années à venir, le pétrole va manquer par rapport aux besoins réels de la planète. Donc, ce que je vous propose, c'est d'attendre à chaque fois d'avoir un signal acheteur sur le pétrole et vous achetez. Mais ne rentrez jamais vendeur à découvert sur le pétrole. On va regarder le cacao. Le cacao, comme vous voyez ici, c'est un marché qui est pratiquement en ce moment en trading range. Il n'est ni haussier ni baissier. Vous voyez comment il évolue. Mais, attention, regardez, on va faire comme ça. On va voir, on va tracer ce qu'on appelle un couloir comme ça. Vous voyez là, par exemple, je fais ça, là, et je fais ça. Donc là, j'ai un couloir. Ce couloir, une fois qu'il a cassé, le marché est tombé de au moins l'amplitude de ce couloir. Bon, maintenant, on a un autre couloir dangereux. Ici, le couloir du café, il est là. Attention, on y est. On a un couloir là qui était haussier, mais qui a cassé. Est-ce que le cacao va tomber? Pour répondre à cette question, je vais vous montrer comment évolue l'indice de toutes les matières premières. Le voici. Et lorsque vous voyez que l'indice des matières premières a courbé l'échine, et on va faire ça, on va faire ça, et on va faire ça. Et vous voyez, là, voilà. On a cassé ce rectangle et puis on est revenu ce qu'on appelle faire un pullback. C'est un très, très mauvais signe pour toutes les matières premières. Donc, les marchés des matières premières sont en train de nous dire clairement qu'elles vont tomber, sauf le pétrole et le gaz naturel. Mais le cacao, le café, le sucre, le coton, c'est toutes les matières premières d'alimentation, par exemple, vont avoir tendance à baisser. On le voit ici graphiquement. On peut réfléchir à se dire peut-être parce qu'il y a une récession qui arrive, une très forte récession, peut-être que les prix vont baisser des matières premières. Mais en réalité, peu importe les fondamentaux. Le marché des matières premières est en train de nous dire qu'il a courbé l'échine et que maintenant, il va se diriger vers des niveaux bas ici. Donc, on peut s'attendre, comme on le voit ici, on peut s'attendre à une baisse ici des marchés des matières premières. Voilà, comme je le fais ici, voilà. Voyez, on peut s'attendre à une baisse des matières premières africaines, par exemple le café, le coton, le blé, le cacao. Donc, il faut s'attendre à cela sur les années à venir. On va regarder le blé. Vous voyez, le blé, il a accéléré avec cette histoire de la Russie, puis il est revenu au niveau du début de la guerre. D'accord? Vous le voyez, on a ça, il a accéléré. Et donc, on va faire la même chose. On va tracer notre couloir. Vous voyez là, on a un couloir ici. Voilà. Vous voyez, là, ce couloir-là. Ce couloir, il a été exposé à la hausse, mais tout de suite, le marché est revenu et maintenant, le blé est à ce niveau, il a cassé le couloir. Donc, on peut s'attendre, ça peut surprendre beaucoup de gens, mais on peut s'attendre à une baisse sur le marché du blé qui va arriver à ce niveau-là ici, parce que c'est tout simplement l'analyse technique et graphique qui nous le dit. Hein, voilà. Donc, on va regarder le café. Le café, vous le voyez, est un marché très volatile. Il va très, très fort vers le haut, puis il s'écroule très rapidement. Puis, vous voyez, c'est très, très volatile.
Et ici, nous sommes dans une forte volatilité du marché du café, on le voit ici, et on voit déjà, si vous faites ça, vous voyez déjà que le café a cassé son couloir haussier. Déjà, vous le voyez ici, voilà. On va tracer ici, regardez, là, voilà, et vous pouvez faire ça. Donc, nous avions un couloir haussier. Chaque bougie représente une semaine, donc c'est quand même une tendance depuis juillet 2020. Nous avons une tendance haussière du café, mais on a cassé, on est revenu faire un pullback et on retombe ici. Donc, la probabilité pour que le café tombe, pour que le café revienne à ce niveau-là, elle est intéressante, elle est importante. Il faut le savoir. Bon, on va regarder l'or. Regardez l'or, l'or, il est dans sa tendance haussière, d'accord? On le voit, il est encore dans sa tendance haussière. C'est le marché le plus improbable et c'est le marché de l'or. Regardez ici, voilà. Il est en train de rebondir sur son couloir ici, il est en train de rebondir dessus. Et peut-être que l'or va échapper à la baisse des matières premières et il va faire partie des matières premières qui pourraient monter pendant que les matières premières alimentaires vont baisser. On va regarder le dollar. Le dollar, il a cassé le plus haut et je vous ai expliqué pourquoi. On va regarder l'euro. Regardez l'euro, il est en train de mourir. Vous voyez ici l'euro, il est carrément dans sa tendance baissière. Et donc, pourquoi je vous montre tout ça? Je vous montre tout ça pour vous dire que sur les 5 années à venir, au moins, vous pouvez gagner beaucoup d'argent en trading en suivant les tendances de fond que je suis en train de vous montrer, puisque ce qu'on voit actuellement, c'est des tendances de fond. Vous voulez gagner de l'argent sur l'euro contre le dollar, il faut être vendeur, parce que l'euro est en train de mourir, il va aller bien plus bas que vous voyez là, puisque là, c'est depuis 2009 qu'il tombe. Et en fait, il y a une grande probabilité pour qu'on puisse mettre fin à l'euro, parce qu'il n'a jamais eu de raison d'être, l'euro, puisque les pays européens ne se sont jamais entendus, et même un pays tout seul comme l'Italie ou la France, ils ne s'entendent pas entre eux déjà. À l'intérieur, vous avez vu des gilets jaunes, des gilets verts, des gilets bleus. Donc, en fait, il y a un véritable problème. Ce n'est pas la même chose qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a une entente entre les États. Ici, non. Et ce qui, à mon avis, sur l'euro contre le dollar, vous attendez des signaux vendeurs sur les marchés. Okay. Maintenant, on va passer à quelque chose de très important. Ici, c'est les bons de trésor américains. Et les bons de trésor américains, regardez, je vous invite à regarder ce que je vais tracer devant vous. Je vais tracer cette ligne-là. Vous voyez, nous étions dans un couloir haussier, mais ce couloir haussier a cassé, mais brutalement. Donc, la tendance de fond désormais sur les 5 prochaines années des bons de trésor américains, c'est une tendance désormais baissière, puisqu'on a cassé la tendance haussière, on est rentré dans une nouvelle ère. Et là, on va enlever ça maintenant, parce que ça ne nous concerne plus. Et maintenant, ce qui nous concerne, c'est cette tendance-là qui nous concerne. Et cette tendance est bien une tendance baissière. Et pourquoi les bons de trésor tombent? Les bons de trésor américains tombent parce que les taux d'intérêt ne peuvent que monter. Et lorsque les taux d'intérêt montent, alors les bons de trésor baissent. Et pourquoi les taux d'intérêt montent, sont obligés de monter, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, c'est parce qu'on a
distribué de la liquidité infinie sur les marchés. On n'a jamais eu distribué autant de liquidité sur la planète Terre. Et aujourd'hui, on doit récupérer, on doit assécher la planète de liquidité parce que cette liquidité a créé une inflation galopante. Et lorsque vous avez une inflation de 9%, comme on a vu le mois dernier aux États-Unis, et que vous avez un bon trésor qui vous rapporte 1,5%, vous n'avez plus de raison d'investir dans ce bon. Donc, le décalage entre ce que vous rapporte un bon garanti par l'État et ce que vous mange l'inflation devient de plus en plus important, ce qui explique que les taux d'intérêt doivent absolument monter. Et lorsque ces taux d'intérêt vont monter, d'ailleurs, la Réserve fédérale a annoncé à l'avance que d'ici la fin de l'année, ils vont continuer à augmenter les taux d'intérêt. Donc, vous savez, nous sommes dans une situation où on sait à l'avance que la Réserve fédérale va augmenter des taux d'intérêt. Donc, on sait à l'avance que les bons de trésor américains vont baisser. Donc, ce que je veux dire à la jeunesse africaine, et ça, je le dis depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, je dis sur les bons de trésor, il faut vendre, il faut être vendeur. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Rien qu'en vendant des bons de trésor, vous pouvez réussir tous les tests de Wall Street. Non seulement vous réussissez les tests de Wall Street, mais vous pouvez également gagner beaucoup d'argent en gérant de l'argent réel qui vont vous accorder parce que vous avez réussi les tests et vous vendez à chaque fois que vous avez un signal vendeur, vous les vendez. Évidemment, je ne peux pas vous donner un cours complet de trading. Alors, mais je vous donne des directives aujourd'hui. À travers ce webinaire, je vous donne des directives et puis sur Internet, vous pouvez trouver plein de formations de trading. Intéressez-vous au trading. Et bien sûr, moi, dans mon site, j'ai une formation que j'offre. Vous pouvez aller sur mon site et vous pouvez voir les formations que j'offre qui sont beaucoup plus, bien sûr, précises. Mais pour le moment, retenez que les bons de trésor américains peuvent faire votre fortune. Vous pouvez vendre les bons de trésor. Mais il n'y a pas que les bons de trésor américains que vous pouvez vendre. Regardons le Nasdaq. Regardons le Nasdaq. Autrement dit, le Nasdaq, c'est les valeurs technologiques. Et on voit quoi? On voit que le marché du Nasdaq, il a courbé les chines. Et là, j'ai le plaisir de vous montrer quelque chose. Regardez ici. Voilà. Le marché a cassé ici ce couloir aussi. Il a cassé ici. Mais, si vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent, à cette époque-là, en novembre, ici, j'avais fait une vidéo sur YouTube où j'avais expliqué qu'il y avait un signal très important sur le Nasdaq, ce signal-là, et que c'était fini, qu'on n'allait plus retrouver ce niveau-là sur les 5 prochaines années. C'est quand même très intéressant de savoir ça. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui veulent voir cette vidéo, elle est là. C'est une vidéo que j'avais publiée qui s'appelle « Signal intéressant sur le Nasdaq » et on était à ce niveau-là, exactement le niveau, ce niveau ici, là. Et j'avais expliqué pourquoi le marché des indices boursiers allait commencer à tomber et qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent là-dessus. Alors, je reviens ici sur le Nasdaq. Et je vous dis la chose suivante. Sur les indices, que ce soit le S&P, le Dow Jones, que ce soit le DAX, l'indice allemand, que ce soit l'indice européen, que ce soit l'Eurostoxx ou que ce soit même le CAC 40, moi, je vous propose de vendre à chaque fois que vous avez un signal de vente sur les indices boursiers sur les 5 prochaines années. Vous ne cherchez pas à les acheter. Vous n'écoutez pas les informations comme quoi ça va monter, on est bien et tout ça. Tout ça, c'est du cinéma. La réalité sur les marchés financiers internationaux, c'est que nous sommes en pleine récession et nous sommes dans une période d'inflation record et que les indices boursiers, les actions vont finir par s'écrouler très, très fort. Donc, ce que je vous demande,
c'est d'attendre des signaux baissiers. Les signaux baissiers, ça veut dire que vous avez un signal, on va le voir à la fin peut-être. Je vais vous montrer juste un exemple d'un signal baissier. Très simple, vous mettez juste une moyenne mobile et lorsque le marché casse la moyenne mobile par le bas comme ça, vous rentrez vendeur. Et vous attendez que ça tombe et vous rachetez. Mais en tout cas, je ne vous recommande pas d'acheter les indices boursiers. Je ne vous recommande pas d'acheter des actions. La crypto-monnaie va s'écrouler. La crypto-monnaie va tomber. Pourquoi? Parce que la crypto-monnaie est née avec un suppli de liquidité. Et on a dû chercher des alternatives. Mais maintenant qu'on est en train d'assécher la planète de liquidité, alors évidemment, le monde de la crypto va aussi s'assécher et on va se retrouver avec des niveaux très bas sur la crypto-monnaie. Vous pouvez devenir très riche en vendant de la crypto et en particulier en vendant des shitcoins, ça veut dire des crypto-monnaies contre le Bitcoin. Parce que quand ça va tomber, ils vont tomber beaucoup plus vite que le Bitcoin. Donc, vous allez gagner de l'argent rapidement sur la crypto-monnaie. Retenez une chose, la crypto-monnaie va tomber. Donc, vous attendez des signaux baissiers. Ne croyez pas à la hausse des crypto-monnaies. Ne croyez pas à la hausse des indices boursiers. Ne croyez pas du tout à la hausse des bons de trésor américains. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. J'ai travaillé sur une application d'intelligence artificielle appliquée au trading. Elle s'appelle Springbox. La voici. Et cette application, elle a réalisé sur iPhone et smartphone 1185% de rendement. Elle donne des signaux sur l'intelligence artificielle. Je suis là pour vous montrer quel est le parcours que j'ai fait pour arriver à faire cette application. Et pourquoi pas vous montrer comment faire. En fait, l'intelligence artificielle, là, c'est pour tous les étudiants qui ont envie d'utiliser l'intelligence artificielle appliquée au trading. Vous savez, vous pouvez venir sur des sites comme Fiverr, comme par exemple là, et vous avez des personnes qui, pour 300 $ peuvent vous initier à comment utiliser l'intelligence artificielle avec le trading. Parce qu'en fait, sachez que vous n'avez pas besoin de créer l'intelligence artificielle. Les moteurs d'intelligence artificielle existent déjà et vous pouvez les utiliser pour entraîner vos robots sur des données. Et si vous ne savez pas le faire, vous pouvez vous réunir entre vous, les étudiants, par exemple, de RID, moi je les ai trouvés très brillants, ils ont des années 5, plus 5, et ils pourraient s'intéresser, se rassembler, s'intéresser à développer des robots d'intelligence artificielle en vous appuyant sur des coachs qui vont vous coûter de 300 à 400. Regardez, je vous donne ce coach-là, mais il y a aussi celui-là, regardez, celui-là, un exemple, 350 par mois, vous allez avoir besoin de 2-3 mois, mais il va vous coacher et vous allez apprendre à utiliser l'intelligence artificielle appliquée au trading. Et là, moi, je vais vous donner un tuyau. Regardez ici, ce Fiverr, vous les avez tous là. Vous pouvez avoir des coachs, ça ne vous coûte pas cher. Ensuite, une fois que vous avez cette formation coachée, vous pouvez préparer un master d'intelligence artificielle appliquée au trading, des masters de MIT, des masters de Harvard, etc. On ne doit pas négliger l'intelligence artificielle appliquée au trading puisque c'est l'avenir. C'est fini maintenant, il n'y a plus personne. Sur les années à venir, plus aucun trader humain ne pourra gagner de l'argent sur les marchés financiers. Donc l'Afrique doit se tourner vers l'intelligence artificielle et n'a pas forcément besoin d'aller dans des grandes universités dans le monde pour l'apprendre. On a des gens ici qui sont prêts à vous apprendre l'utilisation du reinforcement learning en une semaine. Il suffit juste, je vais vous donner une astuce. Pour le moment, il y a beaucoup de gens aux États-Unis, à Londres, etc., qui utilisent l'intelligence artificielle, mais avec des datas de prix, uniquement les prix. Moi, je vous propose de donner à l'intelligence artificielle non seulement les prix, mais les volumes exécutés sur le bid et les volumes exécutés sur le ask. Autrement dit, vous donnez la base de données du carnet d'ordre. C'est-à-dire, vous donnez pas simplement le prix. Le prix, c'est rien.
Et tout le monde travaille que sur le prix. Vous allez donner les datas parce que vous pouvez donner des centaines, des milliers de colonnes à l'intelligence artificielle. Et elle va tourner, 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 s'entraîner et savoir quoi faire. Quelle est la différence entre les algos automatiques de trading et l'intelligence artificielle? Les algos sont là pour dupliquer l'intelligence humaine. On dit, si j'ai ça, si j'ai cette condition et cette condition, alors je vais faire ceci. Et je demande à l'algo de le faire. Mais l'intelligence artificielle est 1000 fois plus puissante parce qu'elle ne va pas prendre des conditions au hasard. Elle va s'entraîner et c'est elle qui va trouver les conditions. Donc l'intelligence artificielle, pourquoi elle a battu les champions du monde des échecs, les champions du monde de Go, les champions du monde même de poker? Pourquoi? Parce qu'elle ne part pas de principe, elle n'a rien, elle ne part pas d'idées préconçues. Non, elle va travailler, s'entraîner 1 milliard de fois pour trouver, elle va trouver les logiques qu'il faut pour intervenir sur les marchés. Donc, je voulais enfin finir pour vous présenter Lilou. Entre autres, c'est une société de trading qui vous propose de passer des tests et ensuite il vous donne de l'argent en gestion. D'accord? Donc ça, c'est Lilou. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez même avoir, attendez, vous pouvez même avoir 300 000 $ en gestion. Vous voyez ici, il y a plusieurs formules. En fait, Lilou fait partie des sociétés de trading dans le monde qui vous permettent de passer des tests. Et une fois que vous avez réussi les tests, en ayant par exemple ici 6 000 $ de profit, il faut faire 6 000 $ de profit, et puis il ne faut pas perdre 3 000 $ en ligne droite comme ça en revenant, etc. Il y a bien sûr un cahier de charges professionnel. Et là, à la fin de je vous avais donné un code promo que je vais remettre dans la description de la vidéo. Vous avez un code promo qui vous permet d'avoir 45% de discount sur tous ces tests-là. Voilà, donc je voulais, donc là, je vais arrêter le partage d'écran. Peut-être jeter un coup d'œil une dernière fois sur le gaz naturel. Vous voyez que le gaz naturel, à cause de la guerre, il a explosé à la hausse, puis il est revenu très rapidement rebondir sur son couloir haussier. Et évidemment, il n'est pas question de vendre le gaz naturel. Le gaz naturel fait partie des marchés qu'il faut acheter, attendre tout simplement des signaux d'achat sur le gaz naturel. Le gaz naturel va encore continuer à monter dans le même sillage que le pétrole. Voilà, alors j'aurais peut-être fini ici. Je finis mon partage écran et je vous retrouve pour faire une conclusion sur cette initiation au trading en vous disant, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien, monsieur. Ok, très bien. Donc, je voulais vous dire que la première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'on a une opportunité historique en Afrique. On pourrait enseigner ce savoir-faire dans toute l'Afrique à travers des salles de marché, parce qu'on ne devient pas champion trader en étant dans un coin isolé. C'est un travail de groupe. L'intelligence collective a prouvé qu'elle était bien supérieure à l'intelligence individuelle. Et l'Afrique a un avantage colossal sur la planète, c'est parce qu'on a déjà cet esprit de communauté ancré en nous depuis notre enfance. On sait ce que c'est la communauté, on sait travailler en communauté. Alors c'est le moment de capitaliser sur ça pour qu'on puisse créer des salles de marché en scolaire, mais aussi extrascolaire. On peut très bien juste se mettre d'accord et avoir une salle, mettre des ordinateurs et puis un écran et puis on commence à travailler. Les sociétés de trading dans le monde ont compris qu'il était plus rentable pour elles d'avoir 10 000 traders qui gèrent 100 000 $ avec des risques limités plutôt que d'avoir un trader qui est soi-disant champion, mais du jour au lendemain, comme certains
traders que je ne vais pas nommer qui ont explosé les compteurs et qui ont tout perdu. Donc, pour l'avenir du trading, c'est d'avoir des centaines, voire des milliers de traders dans le monde. Et ces gens-là, ils ont un cahier de charge bien précis. Dès qu'ils touchent les bornes de ces cahiers de charge, ils perdent la gestion de l'argent, mais ça donne une chance à l'Afrique. Ça donne une chance colossale à l'Afrique parce que les Africains sont doués en informatique, sont doués en mathématiques. Donc, on n'a pas besoin de plus que ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est connaître les bases du trading. Et une fois qu'on connaît les bases, tout de suite, on plonge dans l'intelligence artificielle appliquée au trading. De quoi on a besoin? On a besoin des data. On a besoin des moteurs d'intelligence artificielle. Ils sont disponibles. Vous contactez IBM aujourd'hui, qui a l'intelligence artificielle la plus développée au monde, qui s'appelle Watson. Ils vont donner gratuitement l'utilisation de Watson à toutes les universités en Afrique. Vous devez le savoir. Si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Je vous ai donné cette information. Par exemple, il y a l'université à Marrakech. J'ai pu parler avec les gens de IBM et aujourd'hui, l'université à Marrakech a accès à IBM Watson, l'intelligence artificielle la plus développée au monde. Donc, pourquoi passer à côté de ça? Toutes les universités africaines devraient utiliser l'intelligence artificielle pour travailler, créer des mini-labos d'intelligence artificielle appliqués au trading. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, le pays qui est en avance sur l'intelligence artificielle appliquée au trading, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas le Moyen-Orient, c'est la Chine. La Chine est très loin devant le monde, le reste de la planète, dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée au trading. Donc, si des étudiants africains veulent aller quelque part pour devenir des experts, c'est la Chine, direction la Chine. Mais si on installe des salles de marché et qu'on crée un portail africain, par exemple EcoBank peut financer pour toute la jeunesse africaine un portail dans lequel il y aura les datas nécessaires pour faire du reinforcement learning, tout simplement. On n'a pas besoin de grand-chose. C'est-à-dire que le monde a changé. Aujourd'hui, il suffit juste d'avoir les datas et ça, ce n'est pas quelque chose d'inaccessible. Ça va pas coûter, ça coûte entre 200 et 300 000 $ d'avoir toutes les datas pour pouvoir faire du reinforcement learning et créer des centaines de robots africains d'intelligence artificielle appliqués au trading. Et là, j'invite les banques africaines, j'invite les grands groupes africains de Dangote, etc., de venir et de se pencher sur ce projet de création de plateformes. C'est un portail, en fait, où dans ce portail-là, il y aura toutes les vidéos gratuites de trading, il y aura des livres, il y aura des méthodes gratuites à télécharger, mais il y aura également les serveurs qu'on peut utiliser pour faire du reinforcement learning et les data. L'Afrique n'a besoin que de ça. Et elle va devenir, elle va devenir un autre continent. Moi, je pense que tant qu'on pense qu'en Afrique, il faut qu'on vende notre café, notre cacao, notre or, notre pétrole, tant qu'on est dans cette logique-là, il va y avoir du sang qui va être versé en Afrique. Ça, c'est sûr. Et aussi du cyanure et de l'arsenic, puisque ça sert à filtrer l'or. Et ensuite, on a pris l'or et on a laissé le poison dans les terres africaines. Donc, on doit sortir de ce schéma-là. Voilà, je crois que j'ai... Si vous avez des questions... Voilà, justement, monsieur Mostafa, on a réussi à poser quelques questions des participants. Et aussi, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez.
pour que nous puissions les passer à M. Mostafa ici. Donc, nous avons eu quelqu'un à travers Facebook, parce que nous diffusons aussi en direct via Facebook. Et du coup, nous avons des personnes qui nous ont posé des questions. Le premier nous demande en fait, combien est-ce qu'il faut pour devenir un trader à Wall Street? Parce que vous en avez parlé tout à l'heure dans les débuts. Et quelles sont les étapes pour y arriver? Ben déjà, moi, je propose une chose. Je propose que tous les Africains et les Africaines qui m'écoutent, ils doivent oublier d'ouvrir un compte de trading ailleurs, que ce soit n'importe où. Il faut oublier ça. Parce que vous n'allez pas faire du trading avec votre argent. D'abord, c'est compliqué pour sortir des CFA, pour aller les sortir dans un compte, etc. Oubliez tout ça. Et c'est comme ça qu'il y a des arnaques. Ce qu'il faut faire, c'est vous concentrer pour réussir les tests. Les tests, ça ne coûte pas cher. Des fois, il y a des tests à 10 dollars, 3 dollars, 4 dollars pour passer des tests de trading. Mais une fois que vous avez réussi les tests de trading, vous avez 100 000, 200 000 dollars en gestion et vous recevez 80% des profits. Donc, de combien vous avez besoin? Vous n'avez pas besoin de grand-chose. Vous avez besoin d'apprendre. D'apprendre. Ce qui manque en Afrique, c'est cette volonté de pouvoir apprendre le trading. D'apprendre. Les gens veulent des choses faciles. Ils veulent juste aller hop, hop, il ouvre sa sacoche, il y a de l'argent qui tombe. Mais il faut avoir cette motivation, l'amour de l'effort. C'est ça. Je veux vous dire une chose. J'ai été champion du monde de trading. Mais je vous assure qu'il n'y a pas un soir que je n'étudie pas le trading. Il n'y a pas un soir que je ne regarde pas YouTube. Parce que sur YouTube, vous avez tout. Les gars, il y a 10 ans sur YouTube, il n'y avait pas grand-chose. Mais aujourd'hui, vous avez des grands experts dans le domaine du trading, en français, en anglais, qui expliquent le trading. Donc, toute l'Afrique peut apprendre le trading rien que sur YouTube. On n'a pas besoin de payer quoi que ce soit. Tout est gratuit sur YouTube. On peut apprendre l'intelligence artificielle appliquée au trading sur YouTube. L'autre question, c'était? C'est ça. Et la deuxième question, c'était plus par rapport, vous avez parlé en fait d'une salle de marché au Canada. Donc, la personne se demande si vous avez des salles de marché déjà au Canada et peut-être dans d'autres pays aussi pour les autres personnes qui pourraient être intéressées par cela. Et comment faire pour rejoindre vos salles de marché? Écoutez, j'ai pas de salle de marché au Canada. Non, j'ai des salles de marché qui se sont faites toutes seules au Maroc et puis au Burkina Faso. Donc, ce que je propose, c'est que les étudiants se réunissent entre eux. Par exemple, l'association RID Maroc peut très bien s'organiser pour louer un espace, mettre Internet et venir chaque fois avec vos PC. Et ça y est, vous avez votre salle de marché. C'est quoi une salle de marché? C'est juste un endroit où vous avez Internet et vous vous retrouvez pour partager vos idées. Et comme ça, vous allez tous réussir les tests de Wall Street. D'accord? C'est ça, une salle de marché. Donc, l'Afrique ne doit pas attendre des autres quelque chose. On doit attendre rien de personne. L'Afrique doit se prendre en main déjà en se mettant ensemble pour faire une salle de marché à Dakar, à Abidjan, etc. Et petit à petit, ça va prendre. Et tout d'un coup, on va réaliser qu'on a du génie. On a besoin de personne. C'est ça le truc. C'est qu'on a besoin de personne. Qu'on arrête de penser qu'on a besoin de quelqu'un. Parce qu'à partir du moment qu'on a un savoir-faire qui nous permet de réussir un test et qu'on a de l'argent en gestion, moi, vous savez, j'ai un Sénégalais qui gère 1 million de dollars. Il a réussi 5 tests de trading. C'est pas magnifique? Et c'est possible. C'est pas quelque chose d'impossible. C'est possible. Autre question? Yes, nous avons d'autres questions. On a un auditeur qui nous demande en fait quelle est la plus grande difficulté pour faire du trading, pour un trader. Donc, on a cette question-là et on a un autre auditeur, je vous donne deux questions en même temps. On a un autre auditeur qui demande en fait plus particulièrement quelles sont les étapes pour vraiment commencer à trader, c'est-à-dire de personnes qui est vraiment nouveau aujourd'hui à vraiment quelqu'un qui prend déjà des positions sur le marché. Quelles sont les grandes étapes que vous pouvez partager pour un peu orienter la recherche par la suite?
D'accord. Donc, la première question, c'est quelle est la grande difficulté pour réussir dans le C'est trading? ça, tout à La fait. grande difficulté pour réussir dans le trading, c'est que tout simplement, l'être humain, il est trop imbu de lui-même. C'est ça le problème. C'est parce que s'il achète et qu'il voit que le marché tombe, il dit non, ça va pas, ça va pas, ça va remonter. Il n'accepte pas de se sortir du marché, de prendre la perte. L'être humain est incapable de reconnaître qu'il a tort. Lorsque vous êtes un trader, vous savez que le marché, c'est le maître et que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Et ça, l'être humain n'arrive pas à accepter ça. Parce que le marché, c'est lui qui décide. S'il monte, je suis acheté. S'il baisse, je dois sortir. Je ne dois pas dire non, peut-être, non. Non, je dois sortir et je dois attendre. Donc, en fait, je dois toujours surfer sur le marché, tout le temps. Mais jamais me dire non, je vais attendre, le marché va revenir. Non, à partir de là, vous êtes cuit. Ça c'est chaud. Maintenant, comment commencer? Comment faire que de zéro, on peut devenir un héros dans le trading? D'abord, il faut déjà se dire, tiens, cette activité, ça m'intéresse. Déjà. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, non, cette activité, c'est pour les gars qui ont fait Polytechnique. C'est pas vrai. Moi, je propose même que j'invite tous ceux qui m'écoutent. Écoutez-moi, j'invite tous les jeunes Africains. Là, ce que je vais dire est très important. Peut-être la phrase la plus importante de mon intervention. J'invite tous les Africains qui m'écoutent. Je leur donne carte blanche pour traduire toutes mes vidéos sur YouTube dans le dialecte africain. Ils peuvent traduire en Wolof, en Serer, en Mandingue, en Diola, etc. D'accord? Parce que on n'a pas besoin de l'anglais, on n'a pas besoin de français pour réussir dans le trading. Et il y a beaucoup de génies marocains qui se sont révélés parce que j'ai fait des vidéos en darija marocain. Vous ne pouvez pas imaginer des personnes qui, tout d'un coup, ont réalisé qu'ils avaient du génie alors qu'elles étaient sous-estimées parce qu'elles ne parlaient ni français ni anglais. Mais le génie n'a rien à voir. Donc, je vous invite tous, vous avez le droit de prendre mes vidéos sur YouTube et de les traduire en dialecte africain. C'est pas compliqué, le trading. C'est un jeu vidéo. Vous devez définir une tendance et vous devez respecter la tendance. C'est-à-dire que vous devenez un roseau. Le marché, il fait ça, vous y allez, vous faites ça, vous êtes là. Vous n'êtes pas en train de dire, moi, je suis un génie, je pense que le marché va faire ceci. À partir du moment que vous dites ça, vous n'êtes pas humble et le marché va vous punir. Et vous allez casser parce que vous êtes resté rigide dans votre façon de penser. Le marché, il peut faire ce qu'il veut. C'est lui le maître. Vous ne devez pas dire, moi je sais ce que le marché va faire. Une autre question? Oui, tout à fait. On a un auditeur qui demande en fait si l'utilisation et la naissance du métaverse n'aura pas d'impact en fait sur l'utilisation des crypto-monnaies et voir ces dernières partir à la hausse sur les prochaines années. Écoutez, cette histoire de métaverse, c'est une bonne chose puisque ça permet quand même d'authentifier des œuvres, d'authentifier des documents. Donc, de toute façon, ça a de l'avenir. Mais c'est arrivé dans un environnement qui a besoin d'être nettoyé. On a trop exagéré avec de la liquidité. Donc, avant d'arriver à toute cette technologie-là dont le monde a besoin, on a besoin d'abord de nettoyer la chambre. Donc, les marchés financiers vont d'abord tomber. Et quand ils vont tomber, les NFT ne vont pas monter au ciel. Pourquoi? Parce que la liquidité va sortir des marchés.
Elle va sortir également de partout. Donc, je propose de ne pas, parce que les gens, ils vont vers les NFT pour avoir l'argent facile. Les gens, ils veulent faire 1 million de dollars en 2 jours. D'accord? C'est ça son truc. Moi, je propose qu'on ait une autre approche. On se dit, tout l'avenir de l'Afrique, il passe par l'amour d'apprendre, l'amour de l'effort. Combien de temps vous consacrez à vous instruire sur YouTube sur le trading? Elle est là la vraie question. Parce que je vais vous dire, c'est pas tout le monde qui va réussir dans le trading. C'est pas tout le monde. Il n'y a que ceux qui vont aller ce soir taper trading sur YouTube qui vont réussir. Il n'y en a pas d'autres. Tous les autres, ils vont échouer dans le domaine du trading, mais c'est des gens qui vont échouer partout. Parce que ceux qui ont l'envie de faire des efforts pour apprendre, ils réussissent dans leur vie. Ceux qui veulent gagner de l'argent facilement, ah ouais, moi j'achète des NFT, c'est monté à 10 000%, etc. Ça, c'est pas ça l'avenir. L'avenir n'est absolument pas dans des solutions faciles. L'avenir est dans l'amour d'apprendre un savoir-faire. Prochaine question. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Mostafa, c'est bien compris. On a une question par rapport en fait à des livres, des formations et des compétences que vous pensez être cruciales pour un trader aujourd'hui. Écoutez, tous les livres d'intelligence artificielle appliqués au trading, je peux les envoyer à la jeunesse africaine. Tous. Tout ce qui concerne les ressources, c'est possible. Il suffit de, par exemple, je vais peut-être voir avec Keta hein, de Read Maroc et je vais envoyer accès à un OneDrive où il y a vraiment beaucoup d'éléments, de matières, tous les livres sur l'intelligence artificielle appliquée au trading, les vidéos sur des vidéos sur le carnet d'ordre, etc. Ça, en ce qui concerne les ressources, je vais les envoyer à votre responsable, à votre président de Read Maroc. D'accord? Comme ça, il va pouvoir les distribuer, bien sûr, gratuitement à toute la jeunesse africaine. Merci beaucoup, Monsieur Mostafa, pour cette initiative. Elle est vraiment très appréciée. Nous avons une question en fait qui concerne un peu l'impact que pourra avoir le trading sur le développement de l'Afrique. Quelle contribution est-ce qu'on pourrait anticiper pour le trading dans le cadre du développement actuel de l'Afrique et de son émergence? J'ai pas très bien compris la question. Oui, la question, en fait, il s'agit de l'impact possible du trading sur le développement de l'Afrique, en fait. Quelle contribution est-ce que le trading pourra avoir Oui, alors dans... écoutez, oui, l'impact, il est triple. Le premier impact, c'est que l'Afrique a besoin d'être présente dans le marché du trading pour extraire de l'argent autrement qu'en vendant son sang. Puisque le sang africain, c'est l'or, le pétrole et les ressources minières qui appartiennent à la jeunesse sur les 100, 200 prochaines années à venir. On est d'accord? Donc, il est grand temps que l'Afrique crée un pont entre l'Afrique et les marchés financiers internationaux et utiliser la technologie, entre autres l'intelligence artificielle, pour siphonner les fleuves et ramener des milliards sans avoir besoin de vendre un grain de cacao. On est d'accord sur ça. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point. Lorsque vous voulez vendre des matières premières et que vous n'êtes pas expert dans le trading, vous ne pouvez pas vous couvrir sur les marchés. Vous ne pouvez pas utiliser les options. Vous ne pouvez pas utiliser les marchés à terme pour vous couvrir. Donc, vous voilà producteur de matières premières, mais totalement à la merci des acheteurs. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas appris le trading. Vous n'avez pas appris à vous protéger. Est-ce que vous savez que, vous avez vu Goldman Sachs? Goldman Sachs, vous connaissez Goldman Sachs? Goldman Sachs, avec le monde
avec tout ce qui s'est passé dans le monde cette année, ils ont fait des milliards de dollars de gains. Mais ces milliards de dollars de gains, Goldman Sachs les a fait uniquement dans le trading, mais pas dans les services bancaires, alors que c'est une banque. Donc, Oui. l'Afrique ne peut pas rester à négliger l'activité qui est la plus rentable au monde. C'est impossible. Par exemple, on est en train de parler du CFA. Mais avant de parler du CFA, c'est trop vite de parler du CFA. Pour moi, c'est anticipé. C'est pas ça. D'abord, devenons champions du monde des devises. D'abord, devenons les meilleurs opérateurs sur les devises de la planète Terre. Ensuite, le problème du CFA ou pas CFA, il va devenir secondaire. C'est vrai, c'est bien compris, monsieur Mostafa. Et on a une autre question, ça concerne un peu les différents types de marchés. Et c'est un peu avoir votre avis sur ceux qui sont les plus rentables et ceux qui sont les plus risqués, en fait, parmi ces différents marchés. Écoutez, oui, sur les marchés financiers, il faut oublier, si vous voulez faire du trading, il faut vous écarter de ce qu'on appelle le Forex. Voilà, tout le monde en Afrique ouvre des comptes Forex, etc., pour se faire arnaquer. Parce que le Forex, c'est un marché non régulé. De même que la crypto-monnaie, c'est un marché non régulé. Quand on parle d'un marché non régulé, ça veut dire que, en fait, il y a des opérateurs en qui vous avez confiance, mais qui peuvent s'évaporer avec votre argent. Personne ne les régule. Donc, je vous propose d'éviter d'aller ouvrir des comptes de trading sur le Forex ou sur la crypto. Si vous faites la crypto, vous vendez la crypto, vous ne l'achetez pas. Vous ouvrez un compte pour vendre de la crypto parce que vous allez devenir très, très riche en vendant la crypto. En particulier en vendant des cryptos contre le Bitcoin. Il y a plus de 500 milliards de dollars qui vont sortir de la crypto que l'Afrique peut mettre dans sa poche en vendant de la crypto contre le Bitcoin. Ce que vous gagnez, quand vous vendez Luna contre Bitcoin, ce que vous gagnez, c'est quoi? Le produit, c'est Bitcoin. Vous allez gagner des Bitcoins, mais facilement, parce que vous allez vendre quelque chose qui est en train de tomber. Donc, quand vous vendez et que ça tombe, vous le rachetez plus bas, ça peut même arriver à zéro. Donc, les marchés les plus rentables, c'est pour moi le plus rentable et le plus sûr, c'est de vendre les bons de trésor américains. C'est le meilleur. Les bons de trésor américains, pourquoi? Parce que ce sont des marchés de milliards de dollars que aucune institution, aucun trader privé ne peut manipuler. C'est le seul marché que personne sur la planète ne peut manipuler. Et sur les années à venir, ces marchés sont voués à tomber. Les bons de trésor vont tomber, 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 tomber et tomber. Donc, je vous offre la possibilité de gagner de l'argent en vous positionnant régulièrement vendeur. Quand ça tombe, dès que vous avez un signal acheteur, vous prenez vos profits et vous recommencez à longueur d'année. Vous allez pouvoir réussir les tests de Wall Street. Si vous devenez des experts des bons de trésor, toutes les grandes banques dans le monde vont vous recruter parce qu'ils vont savoir que vous êtes un professionnel. Si vous vous présentez avec un rapport de performance sur le Forex, personne ne va vous prendre au sérieux, même si vous faites 2000% de rendement. Parce que les professionnels savent que le Forex, c'est pour les petits joueurs. Mais si vous vous présentez et que vous avez réussi un test de Wall Street parce que vous êtes professionnel sur les bons de trésor, on vous fait comme ça, monsieur. Monsieur, on vous salue respectueusement à New York, à Chicago, parce qu'il n'y a que des professionnels qui font le trading sur les bons de trésor. Alors que c'est le marché qui est le plus facile au monde. Il est plus facile que les indices boursiers, il est plus facile que les devises,
et il est plus facile que les matières premières. Donc, j'invite la jeunesse africaine à devenir les meilleurs traders au monde des bons de trésor américains. D'autant plus que je mets mon nom en jeu et ma réputation en vous disant que sur les prochaines années, ces marchés n'ont qu'une seule direction, la baisse. Et je le dis depuis le début de l'année. Je le dis depuis 2 ans, 3 ans. Je le dis, je l'explique, mais personne n'écoute. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vous dis qu'est-ce qui fait du tort à mon pays, le Maroc, et qu'est-ce qui fait du tort au Sénégal et en toute l'Afrique. C'est qu'il y a une attitude de je ne fais rien. Il y a cette attitude, je regarde, je fais rien. Vous connaissez cette attitude de je regarde et je fais rien? C'est ça qui existe en Afrique et qui existe au Maghreb. Il n'y a rien qui se fait. Ça fait des années que je donne des conseils gagnants sur les marchés financiers. Ceux qui auraient suivi, les États qui auraient suivi ces conseils, auraient effacé leurs dettes en moins de 2 ans. C'est criant. Les indices boursiers ne peuvent pas monter au ciel parce que l'inflation est en train d'étrangler la planète. C'est criant que les taux d'intérêt ne peuvent que monter. Et si les taux d'intérêt ne peuvent que monter, les bons de trésor, les obligations américaines n'ont qu'une seule direction, la baisse. Ça représente des milliards de dollars, ce que je suis en train de vous dire. Mais où sont les grands financiers africains? Où sont les grandes banques africaines? À réfléchir, à se dire, tiens, pourquoi on ne constitue pas un fonds? On invite des experts africains et autres pour étudier ce que ce M. Belkhet est en train de dire. Peut-être il n'a pas tort, mais au moins étudions. Étudions ça. Est-ce que c'est ce qu'il est en train de dire est profitable pour l'Afrique? L'Afrique n'aura plus besoin de personne si elle devient opératrice directement sur le marché de New York et de Chicago. Elle n'aura plus besoin de personne. La vraie autonomie financière africaine passe par le savoir-faire dans le monde du trading. Très bien, monsieur Mostafa. J'aimerais signaler à tout le monde en fait que nous arrêtons à midi GMT+1. Donc, nous allons prendre quelques questions jusque-là. Là, nous avons une question de la part en fait qui nous vient du chat. Donc, 2 questions, je répondrai en même temps. La première, c'est un peu de savoir si le Trésor américain n'a pas la main pour augmenter la rentabilité de ces bons qu'il émet. Et la seconde, c'est un peu quelle est la psychologie que doit avoir un trader lorsqu'il aborde les marchés. Alors, vous savez, les Américains, tout ce qui se passe sur la planète Terre, c'est parce que les Américains le veulent. Vous le savez, ça. Je pense que tout le monde a compris ça. Donc, si les marchés font tel mouvement, c'est parce que les Américains le veulent. Ce que je suis en train de dire, c'est que les Américains veulent que les banques de trésor tombent. Ils veulent ça. Ils veulent que le dollar en ce moment monte, mais quand ça va tomber, ils veulent que le dollar tombe. D'accord? Donc, il n'y a rien qui échappe à la puissance américaine. Rien. Donc, nous, on doit réfléchir. La question que l'Afrique doit se poser, c'est que veulent les grands de l'Amérique? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et moi, je vous suis en train de vous dire que eux, ce qu'ils veulent, c'est augmenter les taux d'intérêt. C'est ça qu'ils veulent. Et ils le font en donnant des fausses informations pour que la pilule puisse passer. Parce que s'ils disent, hey, les gars, on va monter les taux comme ça, c'est la panique sur les marchés. Donc, ils sont en train de donner des mauvaises nouvelles, mais en prenant une couleur de bonnes nouvelles. Mais en réalité, depuis le début de l'année, ils sont en train d'augmenter les taux, mais ils le donnent tellement avec
avec des mots gentils, tout ça. C'est du cinéma. Mais sur les prochaines années, les taux ne peuvent que monter. Donc, les bons de trésor représentent l'opportunité historique de l'Afrique pour passer à la caisse. Est-ce que vous imaginez que si les banques africaines se réunissent pour étudier juste ce que je suis en train de dire, et juste de l'étudier, je ne leur dis pas de mettre des milliards, je dis étudier ça, parce que ça représente une opportunité de profit historique pour l'Afrique. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Mostafa, pour ces éléments. Nous avons trois autres questions que je veux rapidement partager avec vous. La première, elle nous vient en fait du chat via Facebook. Je dois avouer que je ne la comprends pas beaucoup, mais je suis sûr que vous aurez les éléments. Il s'agit d'expliquer le trailing down sur les lots. Donc, on a un internaute qui demande un peu d'expliquer ce Le mécanisme-là. trading? Et le trailing down. Ah, le trading. Ouais, le trailing down. Le trailing down, attends, je vous dis tout de suite, le C'est ça. trailing down, Oui. c'est que au fur et à mesure, si par exemple je gagne et je gagne 3000, je gagne 3000 dollars. Et ensuite, le marché descend et je ne gagne plus que 1000. Donc, le trailing down, j'ai perdu 2000. Mais si je clôture ma position, j'ai toujours 1000 dollars de gain. Donc, normalement, je ne dois pas être comptabilisé sur ça. Mais certaines sociétés, pour les tests, et te disent, ah, à un moment donné, tu avais 3000, tu as laissé tomber 3000, tu as laissé 3000, maintenant tu as que 1000, ils te comptabilisent. C'est ça le trading down. D'accord? Voilà. Mais, et pour ça, moi, j'ai technique. Moi, j'enseigne à mes étudiants une technique qui tue le trading down. C'est que vous rentrez sur des espaces de temps de 5 minutes. Vous rentrez, soit vous avez gagné en 5 minutes, soit vous avez perdu en 5 minutes. Donc, votre espérance mathématique de gain, elle va toujours être positive. Pourquoi? Parce que quand vous rentrez avec des éléments qui vous confortent que quoi, vous avez certainement raison de rentrer. Mais en réduisant votre espace-temps d'intervention, vous réduisez votre risque et vous multipliez vos interventions par 100, par 200, par 1000. Et de cette façon, à l'arrivée de la journée, à la fin de la journée, il n'est pas possible de perdre de l'argent parce que vous n'avez pas laissé le temps au marché de venir vous jouer un mauvais tour. Donc, je recommande à tous les traders qui m'écoutent de toujours moduler votre trading sur un espace-temps le plus court possible. Vous rentrez, boum, vous sortez. Vous rentrez, comme ça, même quand vous perdez, vous avez perdu 5 minutes, simplement. Vous n'avez jamais perdu plus que 5 minutes. Parce que l'idée, c'est que votre gain est petit, votre perte est petite, mais vous allez avoir une courbe de performance qui est égale, l'angle est de 45 degrés. Et lorsque les traders de Wall Street, les sociétés de trading, voient comment vous êtes en train de trader, ils voient surtout que vous ne pouvez pas perdre beaucoup. Ils vont être impressionnés par un savoir-faire professionnel où ils laissent aucune chance au marché de vous prendre 20%. Et impossible. Parce que vous rentrez, vous sortez, vous rentrez, vous sortez. C'est tout ce que vous faites. Autre question? Et là, ça coûte de l'argent. Hein. Là, on est rentré dans la... Là, ben oui, parce que là, au début, c'était initiation au trading. C'est gratuit. Mais là, c'est des cours. Hein? Ceux qui vont écouter ça et qui sont à New York, il va dire, mais ça vaut de l'or, ce qu'il a dit. D'accord? Donc, je suis... Attention à vos questions. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, les gens sont très dynamiques. On a un peu des questions, par exemple, comme vous venez de le mentionner, on a des personnes qui demandent comment faire pour se faire coacher par vous ou devenir votre élève. On a une autre question, je vous donne deux questions à la fois. La seconde, en fait, concerne en fait le money management que l'on peut appliquer à votre première formation, votre formation 1, pour passer via les lots, en fait, pour passer les tests de l'ELO. Ah, d'accord. Bon, déjà, moi, je commençais
j'ai vu qu'il y avait beaucoup de demandes d'Afrique pour venir se former. Donc, j'ai lancé, je viens de lancer ma première salle de marché à Marrakech, où je peux coacher pendant de 1 semaine à 2 semaines. Les gens sont sur place avec moi là-bas et se forment pour devenir des tueurs sur le marché. J'ai fait une formation tueur sur les marchés financiers. Donc, ça, ceux qui sont intéressés peuvent écrire à belkhayat.net, à mon site, et peuvent venir à Marrakech et être logés, nourris et être formés pour revenir dans le pays en tant que professionnels, et ils peuvent enseigner ensuite mon savoir dans le pays. Bon, ça, je l'ai fait. À partir de septembre, c'est opérationnel. Donc, tous ceux qui sont intéressés. Mais il y a beaucoup de demandes. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Donc, là, ça, c'est un point. Maintenant, en ce qui concerne le money management, le money management, c'est quoi? C'est de combien je dois m'exposer. Parce que vous savez, la théorie des jeux, c'est elle qui a fait progresser le monde, non seulement du trading, mais le monde entier a progressé avec la théorie des jeux. La théorie des jeux dit qu'en fonction de mon espérance mathématique de gain, je vais miser 1000, 2000 ou 10 000. Et c'est comme ça que je peux toujours me retrouver gagnant. D'ailleurs, les professionnels de blackjack ou les professionnels de poker, dans tous les jeux où soi-disant il y a un peu de hasard, on va augmenter notre mise en fonction de notre espérance mathématique de gain. Donc, le money management, c'est quelque chose qui s'apprend. Ça ne s'apprend pas sur 1 heure de temps ou 2 heures. C'est quelque chose qui s'apprend sur toute une formation, mais ce n'est pas tout de suite la priorité. Croyez-moi. Beaucoup de gens se trompent sur les priorités dans le trading. Moi, je vous dis, juste si celui qui a posé cette question, il respecte la tendance de fond, que quand la tendance est baissière, il ne cherche pas à acheter. Quand la tendance est haussière, il ne cherche pas à vendre. Juste en respectant cette phrase-là, son trading va être amélioré de plus de 400%. Le problème, c'est que les gens se perdent dans les détails et finalement, il est une fois acheteur, une fois vendeur, une fois acheteur, une fois vendeur. Vous ne pouvez pas. Ça, c'est le conseil que je donne à toute la jeunesse africaine. Vous ne pouvez pas être acheteur et vendeur comme ça d'un marché. Ce n'est pas possible parce que le marché va vous tuer. Vous devez dire, bon, d'ici jusqu'à 2027, ou je suis acheteur de ce produit, ou je ne fais rien. J'attends. Parce que je veux être dans la tendance de fond de ce marché. Et comme ça, le marché ne peut pas vous attraper. Prochaine question? Tout à fait, tout à fait. Là, on tire vers notre fin, donc on va prendre des questions rapidement avant de clôturer. La première, c'est un peu l'impact des marchés sur l'économie réelle. Et en fait, la personne parle plus particulièrement du cas des matières premières en Afrique. Et en quoi est-ce que ce qui se passe sur les marchés affecte l'économie réelle en Afrique? Nous avons une autre question qui concerne un peu les fonds que vous conseillez pour trader. Et la dernière que je veux partager avec vous là maintenant, c'est plus les similitudes en fait entre l'investissement en bourse et le trading. Quelles sont les similitudes et puis la différence? D'accord. Donc, je vais commencer par la dernière question. En fait, l'investissement, c'est mort. Il faut faire du trading aujourd'hui parce que il faut rentrer et sortir rapidement. On a plus il y a 20 ans, on pouvait avoir une stratégie d'investissement. Mais aujourd'hui, c'est les algorithmes de trading qui ont la main. Aujourd'hui, c'est le court terme qui a la main. On est en train de parler en millisecondes là où il y a longtemps, on parlait en semaines, en mois, en années. C'est mort. C'est mort de dire je vais investir dans 1 an, je vais sortir, c'est foutu. Parce que tout peut arriver en une journée. Tout. Donc, du jour au lendemain, vous pouvez tout perdre si vous êtes là en train d'attendre. Donc, acheter et détenir, c'est mort. Aujourd'hui, l'avenir, c'est du trading en court terme. Je rentre, je sors. Je rentre, je sors. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai proposé des positions de 5 minutes. Je rentre, en 5 minutes, j'ai raison ou j'ai tort, mais en tout cas, je sors.
Et comme ça, je réfléchis sur les autres 5 minutes, etc., etc. Bon, ça, c'est un point. Donc, le court terme, c'est indispensable pour être un gagnant sur les marchés financiers. Il n'est pas question de prendre des positions de 2 heures, 3 heures, 5 heures, 6 heures. Ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que vous avez le Nasdaq qui fait ça, qui monte en flèche et qui redescend en flèche et qui remonte en flèche. Personne au monde ne peut gagner de l'argent comme ça. Personne au monde. Quand vous avez des volatilités comme ça, c'est vraiment devenu pile ou face. Par contre, si vous rentrez toutes les 5 minutes, vous allez gagner à tous les coups pratiquement. Parce que vous rentrez dans la tendance qui se dessine. D'accord? Dès que vous savez que vous devez être acheteur. Quand il y a un signal d'achat, vous rentrez. Quand il y a un signal de vente, vous êtes out et vous attendez. D'accord? Donc ça, c'est un premier point. La deuxième question, c'était? La deuxième question, c'était plutôt les fonds en fait que vous conseillez Non, ou les les banques. sociétés de trading. Moi, je travaille. J'ai vu que beaucoup d'Africains ont réussi avec Lilou, que j'aime bien. Donc, il y a d'autres. Hein. Il y a OneUp, il y a pas mal de choses. Mais pour moi, en ce moment, en tout cas mes étudiants, ils gagnent leur vie avec nous. Ils reçoivent de l'argent. Donc, ça fonctionne. C'est-à-dire, quand vous êtes un bon, eux, ils cherchent des bons traders. Parce que les autres sociétés de bourse, sociétés de trading, je ne vais pas nommer, hein, parce que moi, je ne cherche pas des histoires, mais ce sont des sociétés qui ont créé un business model basé sur les perdants, pas sur les gagnants. Parce qu'ils veulent que des gens prennent des tests, payent 50 $, mais il va perdre, il va recommencer, il va perdre. Ils ont besoin de perdants, comme le Forex. Le Forex, c'est un business qui cherche des perdants, ne cherche pas les gagnants. Donc, il y a des business models comme ça, où il y a des sociétés qui cherchent les traders perdants pour gagner leur vie. Lulou fait partie, à ma connaissance, fait partie des sociétés de trading qui cherchent les gagnants parce qu'ils veulent que vous restiez avec eux sur le long terme et que vous gérez vraiment de l'argent et que vous avez une attitude de trader professionnel. Voilà. Très bien. Et la dernière, c'était plus l'impact en fait de ce qui se passait sur les marchés financiers, sur l'économie réelle et Écoute, oui, particulièrement pour les matières premières. les matières premières africaines, elles sont prises à la gorge par les marchés à terme. Et les Africains ne contrôlent pas les marchés à terme. Ça ne sert à rien d'être producteur de quelque chose que vous ne contrôlez pas par la suite. Ça ne sert à rien. Donc, si l'Afrique doit absolument commencer à devenir à avoir des experts de la couverture sur les marchés à terme, de faire du trading sur le marché du café et du cacao, mais sur le marché à terme, ils doivent devenir les meilleurs au monde avant de réfléchir sur la production physique. Parce que les milliards sur le cacao, ils ne sont pas faits dans la production. Et les producteurs, vous les voyez, allez les voir, ils n'ont pas d'argent. Et je ne vois pas, moi, de producteurs vraiment. Les gars, les coopératives qui viennent, il y a plus de 1000 coopératives qui viennent déposer le cacao, le café pour vendre, mais c'est pas. L'argent de la matière première africaine n'est pas dans la production. Il est dans les interventions sur les marchés à terme. Et aujourd'hui, je suis en train de vous parler qu'il est tout à fait possible que l'Afrique se réveille et devienne leader dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée aux matières premières africaines. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Mostafa. Nous arrivons au terme de, voilà, de notre agenda. C'est un moment qui est très apprécié. Nous apprécions beaucoup votre contribution aujourd'hui, qui a été très enrichissante. Juste avant de vous donner le mot de clôture, j'aimerais déjà remercier en fait toute l'équipe du RID qui s'est vraiment motivée en back-end pour que tout ceci soit possible. Je parle notamment du président Keïta, de Monsieur Abou, notre responsable projet, de notre expert finance, Monsieur Salomon Soro, de Jean-Carlos Chumso aussi, de Jean-Philippe Dieu,
de Koulibaly Kolo Tcholoman, de Luz Désiré Adengra, de Isako Nadje et finalement de Angers Manuela. Merci à tous pour vos efforts. Et Monsieur Mostafa, la parole est à vous pour une belle conclusion. La conclusion, elle est très, très simple. Si j'ai voulu faire ce webinaire, c'est parce que je voulais vous passer le ballon, à vous. Vous avez la responsabilité de distribuer cette vidéo dans tous les lycées et dans toutes les universités africaines. Je vous ai donné, je vous ai transmis ce qu'on appelle au Maroc une amana. Ça veut dire, je vous ai confié quelque chose. C'est très important pour toute la jeunesse africaine de pouvoir voir qu'il est tout à fait possible de devenir autonome financièrement. Le savoir-faire, ça va venir parce qu'ils peuvent aller regarder sur Internet. Il est là. Moi, je suis là pour vous ouvrir juste une fenêtre et de vous dire, les gars, regardez. On est tout à fait capable de devenir les meilleurs au monde dans ce domaine. Et YouTube, il y a toutes les formations. Et vous pouvez devenir un expert de trading sur YouTube. Moi, je suis là pour vous accompagner. Ceux qui sont loin, qui veulent venir à Marrakech pour se faire former, aujourd'hui, c'est possible parce que j'ai vu qu'il y avait un besoin de pouvoir former en présentiel des formateurs. Parce que celui qui va venir, moi, je ne vais pas le laisser partir s'il ne s'engage pas à transmettre la formation. C'est ça. Moi, je ne gagne rien, moi, à venir former un gars. Il faut que lui puisse former 10 000 personnes. Et de cette façon, on fait venir des gens de l'Afrique qui vont se former pour ensuite transmettre la formation dans tout le continent. Voilà, donc c'était ça petit peu le mot de la fin. C'était juste pour vous rappeler que maintenant, il incombe à votre responsabilité de transmettre cette vidéo gratuitement. Bien sûr, c'est gratuit, mais il faut que tous les Africains puissent la regarder et se dire, tiens, attends, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc, le trading? Et ils vont aller se renseigner. Et s'ils vont se renseigner, nous avons réussi, vous et moi, nous avons réussi notre mission. Voilà, c'était le mot de la fin. Alors maintenant, je vous souhaite du bon courage. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Et si vous arrivez à fédérer une centaine d'étudiants d'universités, le jour où vous fédérez 100 universités africaines, je suis prêt pour faire un autre webinaire, cette fois-ci plus avancé, de trading, de techniques de trading. Très bien. C'est très bien compris, voilà. M. Mostafa. Merci beaucoup. Merci à tous. Très bientôt et la balle est dans votre camp. Assalamu alaikum. Merci beaucoup. Yes. Au revoir.